Lui n'a pas accepté d'être contrôlé par des femmes. Elle veut faire l'homme, moi je la considère comme un homme, mais il faut qu'elle reste un homme jusqu'à la fin. Heureusement vous êtes venus, sinon elle, je l'aurais fait, je l'aurais massacré sur place. C'est quoi? Nicolas et son collègue sont justement appelés en renfort par deux policières. Elles viennent d'interpeller un homme très virulent qui ne supporte pas les femmes. Hop. Tu veux le palper par contre, s'il te plaît? Ouais, fais gaffe. Qu'est-ce qui s'est passé? Des menaces, Ouais. du tutoiement et des outrages. Ah ouais, pas mal. Moi je respecte l'uniforme, mais elle, je la respecte pas. Ça, vous la respectez pas? Putain, il y a un uniforme. Ouais, parle mal, elle me respecte, je la respecte. Ah. Il y a eu menace de mort en tout cas. Oui, je vais te tuer, je vais te défoncer. Oui, TNP de donc c'est je vais te défoncer, la tête de ma mère, je vais te tuer, on va se retrouver. Je vais t'attendre à la sortie de ton travail, va te ça. On va lui la noter quand même. Pose la tête là. Delphine et sa collègue avaient interpellé cet homme qui téléphonait au volant. Lui n'a pas accepté d'être contrôlé par des femmes. Et même une fois les renforts masculins sur place, il n'est toujours pas calmé. Il y a quoi là? Mon téléphone là. Mais qu'est-ce que j'en sais moi? Pourquoi vous avez appelé du renfort là? C'est parce que ça avait l'air compliqué? Donc parce qu'on est deux effectifs féminins et pour la palpation, on travaille plus en sécurité afin de l'amener au commissariat en sécurité. La personne que tu m'as parlé, je voulais pas te la présenter, c'est tout. Non, vous tutoyez pas ma collègue, d'accord? Ok? C'est compris? C'est compris? Oui ou non? C'est compris ou pas? C'est bien. On est quand même des fonctionnaires de police. Dans la majorité des cas, ça se passe de manière courtoise, mais là, on peut tomber quand même sur des individus récalcitrants. Moi, je voulais pas lui présenter ma carte d'identité parce qu'elle parle mal. Moi, j'ai la carte d'identité, j'ai tout. Mais c'est pas cette façon. Ouais, tu sors sur Bercy. Bercy, ouais, c'est quoi ça? Sur le péri, il y a du bruit. Sur le périphérique, il y a du bruit, on s'entend pas. C'est pour ça que ma collègue elle parle fort. J'ai la fenêtre ouverte, elle a la fenêtre ouverte. Ouais, je te dis, sors. Ma collègue, si ma collègue a parlé fort, c'est qu'on s'entend pas sur le périphérique avec le bruit des voitures. Je suis pas sourd. J'ai rien dit du tout. Elle parle mal. Moi, je respecte l'uniforme, mais je respecte pas cette personne. Elle parle mal. Quoi, c'est une femme? Elle m'a manqué de respect. Non, moi, je respecte les femmes. Parce que c'est une femme que je respecte toutes les femmes, je respecte la police, je respecte tout le monde, mais elle m'a mal parlé, c'est tout. Elle m'a manqué de respect, c'est tout. C'est bien aussi pour le SAIP. L'homme tente de justifier ses insultes. Selon lui, les policières lui auraient mal parlé. Dans l'unité, un policier sur deux est une femme. Est-ce que pour vous, dans l'univers du périphérique, c'est pas compliqué à gérer au quotidien, ça? Ah si, je pense que on préférait travailler dans d'autres situations, avec des équipages mixtes, de préférence. Mais il est calme avec toi, dis donc. Hein. Parce que tout à l'heure, bizarrement, les gens sont beaucoup plus calmes quand un homme arrive. Elle veut se considérer comme un homme, mais moi, je la considère comme un homme, moi. Elle veut faire l'homme, moi je la considère comme un homme, mais il faut qu'elle reste un homme jusqu'à la fin. Elle met l'uniforme, si elle me dit c'est une femme, là je ferme, mais elle dit que c'est un homme. Elle parle mal, elle fait le bonhomme, tu fais le bonhomme comme un bonhomme, c'est tout. Jusqu'à preuve du contraire, c'est elle qui vous a menotté. Elle parle gentiment, c'est tout, moi je respecte, elle me parle gentiment, c'est tout. Elle me parle une fois, j'étais gentil, deux fois, troisième fois, j'ai pété les plombs, je suis sorti, c'est tout. Allez, attention à votre genou. L'homme est amené au commissariat. Et une fois sur place, la présence de l'équipe masculine va s'avérer encore une fois utile. Heureusement vous êtes venus, sinon elle, je l'aurais fait, je l'aurais massacré sur place. De quoi? J'ai pas compris. Elle fait sa maline, Ah, mais là c'est vous qui faites le malin. Moi je fais pas le malin, mais elle me cherche. Si vous faites le malin. Détendez-vous, monsieur. En fait, je pense que c'est ça le problème. C'est un misogyne, il aime pas les femmes, ce monsieur. Il a un gros souci à ce niveau-là. Le problème avec vous, c'est vous que j'aime pas, c'est tout. C'est votre tête que j'aime pas, c'est seulement. L'individu sera présenté devant un officier de police judiciaire pour menaces de mort et insultes. L'une des policières a même décidé de porter plainte. En 2021, 2300 outrages sexistes ont été enregistrés par les forces de l'ordre en France. Un chiffre en forte hausse ces dernières années. À Paris comme ailleurs, les forces de l'ordre sont chaque jour confrontées à des nouveaux types d'infractions. Monsieur, vous allez vous calmer. À Perpignan, les policiers vont découvrir un nouveau jeu dangereux auquel s'adonnent de jeunes automobilistes. Il vient d'avoir un arrêt de feu, la police nationale sera sur place. Un véhicule sur le coin qui aurait été détérioré. Ouais, c'est bien reçu, on se rend sur place. Pas une minute à perdre. Mika est appelé en renfort sur un accident de la route dans un quartier sensible. Endroit connu pour abriter des cités aux alentours, avec des jeunes qui effectuent des conduites excessives. Je ne veux pas vendre la mèche avant, mais forte probabilité que ce soit
une faute de conduite. Sur place, le spectacle est impressionnant. Oh putain. Au milieu de la route, une voiture complètement retournée. Incroyable mais vrai, aucun blessé grave. Tu peux me dire s'il y a des blessés? Ouais, tu vois, une victime. Elle est sortie elle-même du véhicule. Le conducteur, indemne, a pris la fuite. Il a quoi? Il a 25 ans. Hein. Il est jeune. Ok. Et il s'en sort bien. Ce témoin travaille à quelques mètres. Ah oui, moi je suis pas fidèle. C'est pas un client pour vous là. Non. Heureusement. Il était en état d'ébriété? Ouais, il était agressif. Ah ouais? On s'est reculé un peu. Après, il a donné 2 coups de fil. Il y a toute sa famille qui est arrivée. Ah, comme par hasard. Ouais, ça va vite. Voilà, ça va très vite. Donc ils l'ont embarqué tranquillement pendant que nous on était occupés. On était en train de regarder s'il y avait D'accord, quelqu'un Moi, dedans. j'allais pas lui le retourner. Ah non, bien sûr, non, vous avez bien fait. C'est le genre de personne. Vous avez bien fait. Oui, non, bien sûr. Apparemment, il s'est vite dépêché de récupérer ses papiers. C'est ça qu'il cherchait. Ouais, Je sais pas s'il les a à mon pris avis, ou il pas. doit pas être rassuré, je pense. Ouais, il l'a dit. Hein. J'ai pas de permis, j'ai pas d'assurance. Ah ouais? Et j'ai peur de retourner en prison. Ah, bon, bah super. Sortie de rond-point, le mec a dû accélérer, il a dû perdre le contrôle du véhicule. Et dans les tonneaux, il est venu taper un lampadaire de la ville. Celui-ci menace maintenant de s'effondrer sur le hangar derrière lui, mais surtout sur ses fils électriques. Sur demande des pompiers, il faut le faire enlever. Hein. Et vu le voisinage, c'est pas dit qu'il n'y ait pas des jeunes qui viennent se pendre à ce lampadaire pour le faire tomber. Mais alors que Mika commence à prendre des photos pour sa procédure, un homme vient à sa rencontre. Bonjour. Il se présente comme le grand frère du conducteur en fuite. Vous allez où, monsieur? C'est mon petit frère qui a fait un accident. Ah, d'accord. Il est parti. Oui, je sais. Par contre, décalez-vous parce qu'il y a le lampadaire qui est pas loin de tomber. J'ai pas envie de le recevoir sur la tête. Quoi, il y a des blessés, c'est quoi? Ouais, il est blessé, ouais. Mais il est parti en courant, donc... L'homme est venu constater les dégâts de l'accident. Il est en colère contre son propre frère. Ah, je conduis toute ma vie, ça fait 10 ans que j'ai le permis, j'ai jamais fait un accident aussi grave. Et pourtant, je fume du shit toute la journée. Selon lui, son frère conduisait sous l'emprise d'une nouvelle substance qui fait sensation auprès des jeunes en ce moment. Il y a une drogue là de merde, là, j'ai quitté les ballons, là. Je sais même pas, il s'est mis à faire des ballons, je fais pas un bon mélange. Tu prends de l'azote et tu conduis une voiture. Le protoxyde d'azote. On le retrouve souvent dans les siphons de pâtisserie, conditionnés dans ces petites bonbonnes en alu. Ils mettent les ballons dessus et après ils aspirent ça. Voilà, ça les rend un peu dans un état second, ça les fait délirer. Les inhalations de ce gaz hilarant peuvent provoquer de graves troubles neurologiques et même des décès. Un véritable fléau de santé publique. En 2020, 134 cas d'empoisonnement ont été signalés selon l'Agence de sécurité sanitaire. Allez-y, c'est bon. Pour Mika et ses collègues, l'intervention touche à sa fin. Une enquête est ouverte auprès de la police nationale.